Philippe Carme, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien, oui. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi vous aviez accepté, au moment où on vous a sollicité pour l'opération Plus fort après la crise, d'accepter donc d'être autour de la table. Pour apporter quoi? Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que des fois, je me la pose à moi-même. Qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation syndicale, on peut apporter ou pas, et pourquoi on est là ou pas. Je crois qu'on a on a notre rôle et notre vision à nous, je vais dire. Et puis, même si aujourd'hui, moi, je suis plus vraiment dans l'entreprise, j'ai quand même encore beaucoup de contacts dans les entreprises et je vois quand même beaucoup de choses. Et ce qui a pu être dit autour de la table, déjà lors des 2 dernières réunions, moi je m'y retrouve complètement, quoi. C'est exactement ce que j'ai vécu moi en tant que président de mon syndicat, parce que j'ai été sollicité beaucoup par les entreprises, enfin les salariés des entreprises. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez entendu autour de la table? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que j'ai entendu autour de la table? Par exemple, ce qui m'a le plus frappé moi au début de la crise, bien avant le confinement encore, le premier confinement, c'était tout ce qui a tourné autour du droit d'alerte et de ce fameux droit d'alerte par rapport au Covid, etc. et tout. Et ce qui est ressorti à mon niveau, c'est que partout où ça se passe relativement bien, je veux dire en temps normal, ça s'est bien passé au moment de la crise. Mais partout où il y a déjà des blocages avant, ça s'est pas arrangé. Je veux pas dire que ça s'est aggravé, mais c'est surtout pas arrangé, quoi. Et c'est ça qui m'a le plus frappé moi au début de cette crise, c'est de voir ça dans les entreprises. J'en ai plusieurs en tête où effectivement, ils m'ont dit non, nous on a l'habitude, ça se passe comme ça tout le temps. Donc ça pas posé de problème. Et j'ai une autre entreprise qui est de maison en mer en Italie, en plein centre du lieu où il y avait la crise en Italie. Et il y avait des Italiens qui venaient chez eux pour leur donner des coups de main, faire des trucs. Et les salariés étaient effarés de se dire, mais ils sont là, ils se promènent sans masque, sans rien. Et l'employeur, lui, aucune réaction, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris de cette longue période dont on n'est pas encore complètement sorti? On en voit le bout du tunnel, on l'espère tous, mais qu'est-ce que vous apprenez? Alors, en tant qu'individu, en tant que professionnel, mais peut-être aussi en tant que responsable syndical. C'est extrêmement compliqué de vivre ça au jour le jour. Ce qui est peut-être le plus dur, c'est de perdre le contact. Parce que ça va très très vite. Je vais dire aujourd'hui, si on relance pas les gens, si on va pas vers eux pour leur demander si ça va, s'il n'y a pas de souci, etc. et tout, le contact il est perdu très très vite. Et moi, à titre personnel, je le vois aussi, parce que si je m'oblige pas à faire certaines choses pour garder le contact et puis pour aller pour maintenir une activité, personne le fera, quoi. Je veux dire, ça, tout le monde est dans son petit coin et puis ça va très vite. On perd le fil. C'est un peu vrai tout le temps, en réalité. Ouais, mais c'est plus. Ça s'est accéléré. C'est plus accéléré, c'est plus exacerbé peut-être avec cette crise, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où si on n'y va pas, on n'a pas de contact, quoi. Quel est votre espoir? L'espoir, c'est que ça se termine le plus vite possible, parce que là, franchement, on sait plus comment faire. Enfin, nous, notre base, je suis syndicaliste, donc notre base, c'est quand même le contact avec les gens, c'est le contact avec les salariés, avec tout ça. Et aujourd'hui, on est privé de tout ça. Je vais dire, ça devient très compliqué. Pour organiser une réunion, c'est une catastrophe. Moi, je dois tenir mon congrès. J'aurais dû le tenir au mois d'octobre. Maintenant, ça sera peut-être janvier, mais je pense que janvier, c'est déjà cuit. Donc c'est très compliqué, il faut faire des démarches, il y a tout un tas de démarches administratives à faire pour respecter des statuts, etc. et tout, et en même temps, on sait qu'on pourra pas le faire parce que on n'aura pas une salle, la mairie va pas nous donner la salle, ou etc. Donc, tout ça, c'est une question d'adaptation, en fait. On n'aime pas s'adapter. C'est clair. C'est ça, on n'aime pas le changement. C'est très compliqué. La visioconférence, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal. Est-ce qu'on sortira plus fort après cette crise ? Puisque c'est la promesse, notamment de la démarche dans laquelle vous êtes engagé à nos côtés. C'est la démarche dans laquelle on est effectivement engagé. J'espère qu'on va pouvoir en sortir un peu plus fort et qu'on aura peut-être d'autres moyens ou d'autres solutions pour le faire. C'est sûr qu'on va en sortir complètement différent, parce que on pourra plus fonctionner comme on a pu fonctionner pendant des années là. Ça bouscule sûrement notre train-train, ça bouscule tout. Il va falloir trouver d'autres solutions, trouver des
Vous avez une idée de solution que vous aimeriez, vous êtes aux affaires, voilà, vous décidez qu'après la crise... Ouais. Après la crise, qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autrement, j'avoue que franchement je sais pas du tout. J'ai pas d'idée qui me viennent spontanément pour dire on va faire comme ça ou comme ça. On a encore besoin d'y travailler. On a encore besoin de. Bah oui, parce qu'on est, enfin qu'on le veuille ou non, la crise est pas finie quoi. Donc on est encore en plein dedans. Et enfin moi je le vois à mon niveau quand je contacte certaines personnes etc et tout pour leur demander des choses et tout. Bah des fois j'ai pas de réponse parce que ils sont pas du tout dans cette optique-là. Ils sont encore pris dans leurs problèmes d'entreprise etc et tout. Qu'est-ce que je vous souhaite, Philippe Carme? Que tout ça se termine le plus tôt possible et qu'on puisse revoir tout le monde parce que ça manque. Moi, ça me manque. Le contact humain, ça me manque. Je sens bien que vous avez envie de continuer à bavarder. Oui, non, mais c'est vrai. C'est notre fonds c'est notre fonds de commerce. Oui, c'est un peu notre fonds de commerce. Hein, le syndicalisme, c'est des échanges avec les gens, c'est de pouvoir aider les gens. Moi, c'est pour ça que je le fais. Quoi. Bien sûr, c'est votre vocation. Oui, je sais pas si c'est une vocation, mais je suis tombé dedans, quoi. Merci beaucoup, Philippe Carme, pour ce témoignage. Merci. De rien, merci.